Yarana, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Cette annonce d'abord qui a fait trembler les professionnels du secteur touristique. Aujourd'hui, dès dimanche, les déplacements en provenance et en direction des territoires ultramarins seront interdits, sauf motif impérieux, a annoncé Jean Castex ce matin. Les motifs impérieux connus étant professionnels, médicaux ou familiaux. Il reste cependant à définir si le tourisme en fait partie. Nous attendons ici les précisions du Haut-Commissariat. Voici un extrait de l'allocution de Jean Castex. Toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne sera interdite, sauf motif impérieux. Cela s'appliquera à partir de dimanche 0 heure. Toute entrée en France à partir d'un pays de l'Union européenne sera conditionnée à la réalisation d'un test PCR, à l'exception des travailleurs transfrontaliers. Tous les déplacements en provenance et en direction de tous nos territoires ultramarins seront également soumis désormais à la production de motifs impérieux. Dans un communiqué diffusé mercredi, le gouvernement local faisait part de ses inquiétudes quant à l'évolution de la situation sanitaire en France. À la suite de cette annonce, les partenaires sociaux ont été reçus en urgence ce vendredi matin par les autorités du pays et de l'État. Les restrictions sanitaires vont-elles évoluer? Une chose est sûre, elles sont en vigueur jusqu'au 15 février. Parmi elles, l'interdiction totale de compétition sportive. Et sans compétition, les athlètes ne s'entraînent plus. Leur morale est au plus bas, nous dit Louis Provost, le président du comité olympique de Polynésie, à Ibrahim Ahmed Aziz. L'arrêt des compétitions a été, je dirais, un frein à la pratique sportive, et notamment sur le moral des athlètes qui, aujourd'hui, se contentent de s'entraîner. Mais à un moment donné, la démarche même d'un athlète, c'est de s'entraîner pour ensuite se mesurer, et on se mesure au travers de compétitions. Or, si les compétitions se sont arrêtées, donc aujourd'hui, beaucoup d'athlètes se posent la question de l'utilité de continuer à s'entraîner, parce qu'on n'a pas réellement de visibilité sur la suite. Chaque fédération, en début d'année, et c'est une obligation, par l'obtention de la délégation de service public, de fournir un calendrier prévisionnel. Donc les fédérations prévoient, effectivement, en espérant que, ça s'allège, et on attend avec impatience, effectivement, la déclaration du président et du haut-commissaire qui devrait intervenir aux alentours du 12 ou du 15 février. Et si la situation est préoccupante en métropole, en Polynésie, elle s'améliore. C'est ce que traduisent les chiffres. Ce vendredi, on dénombre 27 nouveaux cas en 24 heures. 23 personnes sont toujours hospitalisées, dont 10 en réanimation. Les vaccinations s'intensifient. 1908 personnes ont reçu une première dose. Ce fait divers à présent qui a causé plus de peur que de mal à Pamatay, un camion grue s'est renversé sur le laboratoire de géophysique, causant au passage des dégâts matériels. La salle abritant les serveurs informatiques et les toilettes sont bien ravagées, entraînant une coupure d'eau. Il était 6 heures ce matin lorsque le véhicule se gare sur le bas-côté de la chaussée et pour une raison encore inconnue, il bascule en contrebas. Plus de détails avec le directeur adjoint du laboratoire de géophysique au micro d'Ismaël Tahiata et Mirko Vonfou. Ce matin, un peu avant 6 heures, donc un engin s'est garé au bord de la route, un peu au-dessus du laboratoire de géophysique. Et malheureusement, ses freins ont lâché et il a dévalé en marche arrière et il s'est écrasé en contrebas sur l'extrémité du bâtiment qui est derrière moi. Alors fort heureusement, il n'y a aucun blessé à déplorer. Le chauffeur n'était pas sur l'engin et le bâtiment était vide à cette heure-là. On a subi seulement des dégâts matériels assez spectaculaires sur l'extrémité du bâtiment. Au chapitre judiciaire, le tribunal administratif dresse son bilan de l'année écoulée. En 2020, le nombre de requêtes nouvelles enregistrées par la juridiction a presque doublé, plus de 40% par rapport à 2019. Une situation exceptionnelle, note le tribunal administratif, est due au contentieux électoral. 203 affaires ont été jugées l'an dernier. Par ailleurs, les demandes d'indemnisation des détenus de Noutania ont également augmenté. On écoute le tout nouveau président Pascal Devilliers, en poste depuis août dernier. Il répond à Nicolas Suir.
Cette année, c'était une année électorale et en fait, on a été saisi par beaucoup d'électeurs ou de candidats d'une contestation importante du résultat de ces élections. Et c'est ce qui explique que cette année soit un peu exceptionnelle en termes statistiques. À noter que 217 dossiers datant de 2020 sont en instance de jugement au 1er janvier 2021. Par ailleurs, pour faciliter les démarches du justiciable, une plaquette explicative à l'initiative du Conseil d'État a vu le jour afin que chacun puisse être à même de soumettre au juge administratif le litige qu'il oppose à l'administration. Il sera traduit également en tahitien. Ce soir, nous diffuserons dans nos journaux télévisés un dossier consacré aux morsures de chiens. Les récentes affaires qui ont émaillé l'actualité du Fénois sont nombreuses et graves. La semaine dernière, ce sont des victimes toujours hospitalisées qui ont été mordues très grièvement. Ce matin, nous avons recueilli le témoignage d'une dame, toujours en procès avec ses voisins et qui reste traumatisée par ce qu'elle a vécu. Elle a bien voulu en parler à Brigitte Olivier et Mirko Vanfo. En avril 2016, je suis sortie de chez moi pour déposer les poubelles. Et à ce moment-là, les chiens des voisins, ils sont venus vers moi et ils m'ont attaqué sans aucune raison. Suite à ça, donc, j'ai été mordue. J'ai eu un point de suture, plusieurs blessures. J'ai eu au début 5 jours d'ITT, ensuite 8 jours supplémentaires. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite avec vos voisins En fait, ils ne se sont jamais excusés, jamais ils m'ont demandé quels étaient les frais qui avaient été engendrés, donc j'ai porté plainte. Mais en fait, ce qui est vraiment regrettable, c'est que nous avions averti plusieurs fois la gendarmerie, la police municipale, qui était venue constater que les chiens divaguaient, qu'ils étaient dangereux, qu'ils couraient après la moto de mon mari, ce qui posait des problèmes de sécurité, et rien n'a été fait. C'est ça que je trouve regrettable, parce qu'en fait, nous avons des lois, mais les lois ne sont pas appliquées. Un sujet complet donc à retrouver ce soir dans nos éditions. Pour clore ce journal, cette information qui pourrait intéresser les linguistes du Fénois, l'Académie tahitienne, le Farivan-A, lance un appel à candidature. 4 fauteuils vacants sont à pourvoir. Une connaissance de la langue tahitienne et de l'outil informatique ainsi qu'une disponibilité pour assister aux travaux sont exigées. Les candidatures devront être adressées par courrier à la directrice de l'Académie avant le vendredi 30 avril à 14h30. C'est l'essentiel de l'actualité de ce vendredi matin. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 19h. Très belle journée et bon début de week-end.